Bonjour tout le monde, le Kinder Surprise est probablement la friandise la plus recherchée par les enfants au supermarché. Bien que je ne pense pas qu'un adulte le refuserait. Alors, fabriquons un Kinder. En fait, c'est juste un œuf de chocolat. Ou plutôt deux sortes de chocolat. Du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et à l'intérieur se trouve une capsule jaune qui, une fois ouverte, révèle un jouet. C'est peut-être juste peu moi, mais dans mon enfance, ces jouets étaient beaucoup plus intéressants. Ces 6 derniers mois, j'ai réfléchi en détail à la façon dont je pourrais fabriquer un Kinder Surprise géant pour qu'il soit parfait, comme sorti d'usine. Et j'ai finalement trouvé une solution. Préparons-nous à l'avance et nous commencerons. Vous êtes-vous déjà demandé comment le chocolat est fabriqué? Il existe des plantations entières où sont cultivés les fruits du cacao. Nous avons acheté 4 de ces fruits mûrs. Ils sont très gros et lourds. Nous les cassons en deux et voyons des graines blanches à l'intérieur. Ce sont les fèves de cacao mûres. Mais pour la transformer en chocolat, il faut les transformer. Nous les mettons dans un tonneau en bois. Et le recouvrons d'un film plastique. Les haricots vont rester dans ce tonneau pendant 7 jours et fermenter. Eh bien, il est temps de les faire sortir. Parfait! Les fèves de cacao ont fermenté comme il se doit et elles sentent bon le vinaigre. Maintenant, nous prenons un séchoir comme celui-ci et nous mettons tous nos haricots dessus. Réglez-le à 40 degrés et allumez-le. Ils vont sécher pendant encore 7 jours. Une semaine s'est écoulée et les fèves de cacao sont complètement sèches. Mais cela ne suffit pas à fabriquer mon œuf géant, c'est certain. J'ai donc acheté plus de fèves de cacao séchées. Ils sont exactement les mêmes que les nôtres. Maintenant, ils sont crus. Alors on sort et on verse 2 sacs de haricots dans la marmite. Nous devons aussi couper du bois. On ouvre le poêle, mettez-y du papier froissé et un peu de bois de chauffage. Et voilà, on fait un feu. Une fois qu'il est allumé, commencez et remuez les fèves de cacao. De cette façon, ils rôtissent plus uniformément. Après environ 10 minutes, ils commencent à sentir très bon. Donc encore 5 minutes et vous pourrez vérifier. Une fois torréfiées, les fèves de cacao doivent se détacher facilement. Retirez-les du feu. L'étape de la torréfaction est terminée. Maintenant, prenez un autre bol. Retirez la coque de chaque fève de cacao. Cassez l'amande. Et mettez-la dans le deuxième bol. On a ce morceau de cacao. Il s'agit probablement de la principale matière première pour la fabrication du chocolat au lait. Nous avons également acheté une boîte comme celle-ci. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on voit beaucoup de beurre de cacao. Il a l'apparence et le toucher de lessive. Pour le faire fondre facilement, on les coupe avec un couteau. C'est un processus très collant. Après 2 heures de labeur, nous avons obtenu une bassine entière de beurre de cacao finement moulu. Pour faire du chocolat correctement, vous avez besoin d'une machine comme ça. Il s'agit essentiellement d'un moulin électrique avec des meules en pierre comme celle-ci. On y mélange des morceaux de cacao, du lait en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Nous prenons 1 kg de morceaux de cacao et le mettons au broyeur. Une tasse pleine de lait en poudre. Un verre de sucre. Et on allume. Tous les ingrédients sont mélangés, puis progressivement réduits en une poudre plus fine. On ajoute le beurre de cacao. À partir de la friction, il va progressivement se réchauffer et la masse va devenir plus liquide. Maintenant, il faut juste du temps. Les grains seront de plus en plus petits. Pendant ce temps, allumez une autre machine. Elle va chauffer le chocolat pour le garder liquide. Remplissez d'eau jusqu'à la marque maximale. Réglez-le sur 2 et mettez-le en marche. 2 heures se sont écoulées, le chocolat est devenu encore plus liquide. Pour lui donner le goût auquel nous sommes habitués, nous allons ajouter de l'extrait de vanille. De même, une poudre appelée
l'excitine de soja, est utilisée dans le chocolat manufacturé. Vous devez ajouter, et vous inquiétez pas, c'est pas mauvais. Le chocolat est resté dans le mélangeur pendant 3 heures. Éteignez-le et versez-le dans les récipients Gastronorm. La première fournée de vrai chocolat au lait est prête. Mettez le plateau dans la marmite pour que le chocolat ne se solidifie pas. Maintenant, chargez la prochaine fournée. Cette fois, nous ajoutons les morceaux de cacao progressivement afin que le mixeur broie les morceaux de cacao plus rapidement. Versez ensuite progressivement le beurre de cacao. Lorsque le mélange est liquide, versez progressivement le sucre. Et le lait en poudre. Et tout le reste qui nous reste. Attendez encore 2h30. Puis versez le chocolat dans les récipients Gastronorm. Et à partir de la 3e fois, ajoutez plus de lait en poudre et remet pendant 4 heures. Le résultat est un chocolat au lait brillant parfait. Nous le versons aussi. Il nous a fallu 2 jours pour remplir ce bol à ras-bord. Mélangez le tout ensemble. C'est prêt. L'étape suivante est la trempe. Vous pouvez vous demander pourquoi cela est nécessaire. Je vais vous montrer un exemple de 2 tuiles. Nous avons versé l'un dans le chocolat juste fondu, l'autre dans un chocolat tempéré. Une fois qu'ils ont durci, on les sort. Et celui qui est juste fondu fond très vite et reste sur vos mains. C'est givré et très doux. Le chocolat tempéré, quant à lui, est brillant. Les cristaux de beurre de cacao sont réunis en un bloc solide et cristallin. C'est pourquoi il y a un craquement quand on le casse. Pour pouvoir ensuite préparer un grand volume de chocolat, augmentez la chaleur. Et en remuant constamment, faites chauffer le chocolat à 45 degrés. Sortez le bol du moule et on le met dehors. On le met sur une plaque froide. En remuant constamment pendant 15 minutes, le chocolat devrait refroidir à exactement 25 degrés. C'est prêt, remettez le chocolat sur le feu. Et faites-le chauffer à 31 degrés. C'est la fin du trempage. Nous allons verser le chocolat dans ces grandes moitiés d'œufs. J'ai commandé ces moules il y a 1 an et demi en Amérique et ils viennent d'arriver. Ces moules coûtent 20 000 grivines, soit 850 $. Donc on ouvre l'alcool. On le verse dans le moule. Et on le frotte dans une serviette. De cette façon, il sera parfaitement propre et le chocolat brillera. C'est fait. Mettons ensuite les moules au congélateur pendant 1 heure. Ils doivent refroidir complètement. Maintenant que les moules sont glacés, prenez le chocolat. Versez-le dans le moule. Et répartissez-le autour. Le chocolat se fige instantanément. Remplissez le plus uniformément possible afin qu'il y ait partout la même épaisseur. Rajoutez l'excédent de chocolat par filet. Remettez-le dans le congélateur. Renversez à nouveau les moules. Et une 3e couche. Les moules sont déjà très lourds et vous ne pouvez pas les tordre dans vos mains. On verse donc le chocolat le long des parois et on l'étale avec une spatule. De cette façon, nous avons fini tout le chocolat au lait. Mais il y a aussi du chocolat blanc dans le Kinder. Alors c'est parti, nous avons besoin de beurre de cacao,
de lait en poudre, de sucre et de lécithine de soja. Et bien sûr, on mélange. Nous prenons une tasse à mesurer complète de beurre de cacao. Mettez le mélange en marche et commencez à verser très progressivement. On y ajoute un tiers de cuillère à café de lécithine de soja. Prenez 700 g de sucre et versez-le progressivement. Et une pleine tasse à mesurer de lait en poudre. Maintenant, il faut juste du temps. Le lait en poudre et les grains de sucre vont rétrécir et se mélanger avec le beurre. La bonne consistance a été atteinte après 2 heures. Versons notre chocolat blanc maison dans la marmite. Nous avons cuit le chocolat blanc pendant 15 heures. Nous le tempérons également. Et nous le versons dans les moules de la même manière. Nous l'avons également étalé avec une spatule. Nous avons versé le chocolat blanc en une seule fois, mais lentement. Pendant que vous l'étalez sur un moule, l'autre a le temps de durcir. La moitié d'œufs en chocolat sont prêtes. Faisons comme avec les vrais Kinder Surprise, à savoir la capsule jaune. Pour ce faire, nous avons acheté un baril en plastique de 20 litres comme celui-ci. On défait les fixations de la poignée et on la retire. Le baril a la forme d'une capsule, mais pas en couleur. Alors on dévisse le couvercle et on l'emmène dans un endroit sûr pour le peindre. On secoue les pots de peinture et on recouvre le baril de jaune. Nous l'avons peint entièrement avec 3 couches, s'il vous plaît. Il s'avère que c'est une grosse capsule jaune. Ça ressemble à l'original pour moi. Quel genre de cadeau allons-nous y mettre à l'intérieur? J'y ai réfléchi à l'avance et j'ai commandé une enceinte Bluetooth sympa comme celle-ci. On l'ouvre et on le met dans la capsule. Avec les fils et le manuel. C'est tout, nous pouvons fermer. Nous avons mis notre surprise dans une des moitiés. Et on sort l'autre du moule. Parfait! Au début, nous avons simplement fait fondre le bord du chocolat avec un brûleur et avons essayé de placer l'autre moitié de l'œuf par-dessus. Mais il ne s'emboîtait pas et il y avait de très grands écarts. Donc on enlève aussi l'autre moitié. Avec un couteau, coupez tous les bords rugueux. Et remettez le tout en place. C'est presque droit. Nous recouvrons les joints avec du chocolat blanc et c'est bon. Mais que serait un Kinder sans son emballage coloré? Pour le fabriquer, nous reprenons à nouveau notre moule et le recouvrons d'une feuille d'aluminium, en collant chaque couche de ruban adhésif double face. Ensuite, il vous faut de la peinture acrylique, des rouleaux à peinture, des pinceaux et des crayons. Vous devez d'abord créer un fond rouge et blanc. Et ensuite appliquer un lettrage multicolore. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc on a mis le bas de l'œuf sur le sol. Mettez délicatement notre gros bébé dans son emballage. Et hop, avec l'aluminium, on le recouvre. Sur le dessus, mettez l'autre moitié de l'emballage. Reliez les plans et fixez-les avec une agrafeuse. Utilisez des ciseaux. Pour couper l'excédent de feuilles. Et pliez soigneusement le bord.
Il reste à peindre toutes les jointures. Et maintenant, le géant Kinder Surprise est complètement prêt. C'est plutôt réussi. Cette fois, nous l'avons recréé pratiquement à l'identique. En prenant en compte les moules, la machine à chocolat et les produits, cela nous a coûté 50 000 grivines. C'est 2 000 $. Et il a fallu 5 jours pour le faire. Répondez à mes questions. Qui éprouvera la plus grande joie en voyant cet énorme Kinder? Bien sûr, les enfants. Alors on le décore avec un tissu doré, et on le charge dans la voiture, et on l'emmène dans un orphelinat. Les enfants étaient ravis et ont déchiré directement l'emballage du Kinder Surprise. Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr. Mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs. Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le. Et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kg. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique.
La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blancs d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux. Allumons-le. Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol. Et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuit est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures. Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table. 4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça.
On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg. Il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 5,6 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de le laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière. Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème.
C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Scions donc une tranche. Ce sont les énormes morceaux que nous avons donnés à des proches avec notre chocolat au lait Kinder. Regarde le biscuit moelleux à l'intérieur. J'ai mis la crème sur un morceau de génoise. Je l'ai recouvert d'un autre